Marine Tondelier, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. On vient donc Merci de voir ce reportage. Vous étiez cet après-midi dans le Doubs avec Dominique Voynet auprès des éleveurs, des producteurs de la filière comté. Première question que j'ai envie de vous poser, toute simple. Pourquoi cette envie soudaine de manger du comté ? J'en ai toujours mangé, figurez-vous, et encore récemment au congrès des écologistes où tous les militants se sont rassemblés à Paris pour ma réélection. Eh bien, les francs-comtois m'ont ramené 1 kilo de comté comme c'est la tradition, et donc j'en ai à peu près tout le temps dans mon frigo. Et vous savez, cette polémique, ça m'a pas fait rire parce qu'il y a quelqu'un qui va à France Inter, qui tient des propos sur le congrès, sur le comté, et puis quelques 10 jours, 15 jours après, Le Figaro fait un article en disant « Les écologistes » appelle à boycotter les comtés. Et donc, d'une minute à l'autre, je me retrouve en tant que secrétaire national de ce mouvement. Les écologistes franc-comtois et les fabricants de comté se retrouvent plongés dans une polémique qu'ils n'ont pas voulu et qui leur fait du mal à tous. Nous ne l'avons pas souhaité, ce n'est pas ce que nous pensons et ce n'est pas comme ça que nous travaillons ensemble. Donc, nous avons tous été, je pense, assez meurtris par ces quelques journées que nous avons passées à nous défendre avec des spécialistes du buzz contre-productif chez vous, du genre Julien Audouille, qui en rajoutaient à pleine louche parce que ça avait l'air de leur faire Derrière plaisir. Cette polémique, Marine Tondelier, il y a quand même une réalité. Vous avez pris position avec votre parti. Est-ce que la filière comté, malgré tout, reste polluante ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour changer ça ? Vous avez dit qu'il fallait quand même y faire attention. Ça aussi, c'est quand même une réalité derrière, au-delà de cette polémique. Mais toute activité humaine a un impact environnemental et je pense qu'en 2025, il y a un écologiste en réalité qui sommeille en chacun d'entre nous, en chacun de vos téléspectateurs. Les gens voient qu'il y a un problème. Ce que j'ai beaucoup apprécié aujourd'hui et qui m'a même ému, je le disais dans le reportage à l'instant, c'est que la filière comté, elle a conscience de tout ça. C'est pas n'importe quelle filière. C'est une filière qui est consciente, qui agit, qui est dans un processus d'amélioration permanente, avec une jeunesse aussi engagée pour l'avenir de son métier. J'ai été saisie de ça et je vais vous dire, si toutes les filières en France fonctionnaient comme la filière comté, on aurait un peu moins de problèmes. Qu'est-ce qu'il faudrait changer ? Il y a quand même un impact sur nos rivières, sur nos cours d'eau. Est-ce qu'il faut utiliser moins d'engrais ? Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement à l'échelle locale pour moins polluer, justement ? Il y a le carburant qui est mis dans les tracteurs et donc le fait d'essayer de les utiliser le moins possible, ils essaient d'y travailler, y compris pour des raisons économiques. Il y a le soin apporté à ces animaux, mais vous savez, on ne fait pas le métier d'éleveur par hasard, et donc en général, c'est qu'on y tient. Il y a les critères de qualité mis sur le fromage, il y a comment on fabrique, les valeurs aussi du métier. On voit bien que dans la filière comté, les critères de coopération, c'est hyper particulier. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, parce que vous, c'est votre quotidien. Moi, je viens du Pas-de-Calais, je vais dans beaucoup de régions, j'étais en Bretagne encore la semaine dernière, je n'ai jamais vu une filière aussi consciente et préoccupée de son impact sur l'environnement et aussi mobilisée pour le limiter. Marine Tondelier, derrière cette polémique qui s'est un peu éteinte ces dernières semaines, il y a aussi peut-être une réalité sur le message global de votre parti, des écologistes. Ce soir, vous allez rencontrer les militants avec une question volontairement provocatrice un petit peu. Les écologistes, l'écologie est-elle trop importante pour être confiée aux écologistes ? Est-ce que vous avez plus de mal aujourd'hui à être entendu ? Est-ce que c'est ce dont vous allez discuter ce soir avec les Bisontins, avec les Francs-comtois ? On a l'impression, oui, qu'en ce moment, l'écologie est responsable de tout. C'est-à-dire que même quand c'est un problème écologique, ça va bientôt devenir de notre faute. Peut-être que c'est de la faute de celles et ceux qui la combattent. Écoutez, c'est comme ça et vous savez, on en a vu d'autres. Donc nous, on va se mobiliser. Ce que je voulais vous dire, par exemple, sur l'agriculture, c'est que les choses sont claires. Moi, je suis une petite fille d'agriculteur, de betteravier du Pas-de-Calais. Depuis 40 ans, nous nous battons pour l'agriculture, pour lutter contre l'artificialisation des terres agricoles, pour faire en sorte que les agriculteurs soient correctement rémunérés et toutes les lois du plomb, je ne sais quoi, ne font rien pour la rémunération des agriculteurs. Nous, on se bat. On se bat aussi pour des produits locaux dans les cantines qui offrent des débouchés durables aux agriculteurs français. Et puis on se bat contre les traités de libre-échange qui font finalement de l'agriculture française des variables d'ajustement. Donc l'écologie et l'agriculture, oui, c'est une longue histoire d'amour. Il n'y aura pas de transition sans les agriculteurs. Et il n'y aura pas non plus d'agriculture sans l'écologie. Je vous prends juste sur l'élevage, ça vous concerne. À partir de 25 degrés, les vaches se mettent en stress thermique. Et donc on voit bien dans les étés qu'on va être amené à passer. On nous a dit encore cet après-midi qu'on les rentre l'hiver, mais bientôt on devra rentrer les vaches l'été. J'aimerais vous entendre sur une autre thématique. On est ici à 1 an des élections municipales dans une ville avec une maire de votre parti, écologiste. Vous venez aussi dans ce contexte-là avec un message politique. Est-ce qu'aujourd'hui il faut avancer unis ? On sait que certains élus de la France insoumise voudraient une candidature unie. Yannick Jadot a appelé ces derniers jours à prendre position, à clarifier votre position là-dessus. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui à 1 an des élections municipales ? Yannick Jadot, avec qui j'étais encore au téléphone entre la gare du Nord et la gare de Lyon pendant mon changement de train à Paris, c'est très bien que ça n'est pas lui qui décide pour Besançon. Et donc à Besançon et partout en France, en réalité les choses sont claires, nous recherchons les alliances les plus larges possibles. Nous sommes à Besançon... Jusqu'à la France insoumise, ça veut dire ? Les alliances les plus larges possibles. Et nous sommes dans une ville écologiste. Celles et ceux qui se reconnaissent dans le bilan d'Anne Vigneault, qui je dois le dire est formidable. Moi, vu depuis Nain-Beaumont, je rêverais de vivre dans une ville qui mène ces politiques. Et donc tout
toutes celles et ceux qui s'y retrouvent, qui ont envie de prolonger ce chemin ensemble, sont les bienvenus. Vous savez, chez les Verts, nous sommes des gens ouverts et déterminés à pouvoir prolonger un mandat encore ces politiques de transformation que nous menons, parce que l'écologie, ça améliore votre quotidien et ça rend possible votre lendemain. L'écologie, ça change la ville et donc ça change la vie vraiment. Tant mieux pour les Bisontins et j'espère tant mieux pour bientôt de plus en plus de Français. Merci beaucoup Marine Tondelier d'avoir été notre invitée. On rappelle cette réunion publique donc ce soir à Besançon.